les gens qui te rabâchent les oreilles, l'argent, la polygamie, tu es attaché à ce bas monde. Qu'est-ce que tu peux répondre à ces gens? Ben, malheureusement pour eux, ce sont des gens qui ne connaissent pas bien la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui ont fait leur propre islam à eux, qui l'ont ajusté en fonction de leur réalité à eux, alors que dans l'islam, par exemple, tout le monde le sait, c'est connu mondialement chez les musulmans, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans ce bas monde, j'ai aimé trois choses, les parfums, les femmes et la prière. Donc c'est quelque chose qu'il a prouvé par sa parole, puisqu'il a dit ça, et par ses actes. Il a épousé Khadija, qu'il a énormément aimé, au point quand il est revenu à la Mecque, il a demandé à voir sa tante pas loin de là où elle était enterrée pour sa mémoire. Quand les tantes de sa femme défunte passaient, il leur donnait toujours un bon plat de nourriture et tout, au point que Aïcha parfois avait des petits ressentiments où elle disait mais qu'est-ce qu'il a à ne pas savoir oublier cette femme aux gencives rouges. Donc voilà, on voit très bien que le prophète sallam s'attachait aux femmes, donnait de l'importance aux femmes. Il a demandé est-ce qu'on le ramène près d'Aïcha dans ses derniers moments pour mourir dans ses bras, etc. Donc je veux dire, le fait que le prophète de l'islam, un homme qui vaut plus que vous et moi réunis, a dit et a montré dans sa vie que les femmes étaient une créature qu'il aimait et qui avait beaucoup d'importance pour lui. Moi, c'est ça qui compte, c'est pas la vie de gens qui pensent que les femmes c'est des diablesses, les femmes c'est l'horreur, être un bon musulman c'est s'éloigner de toutes les femmes sauf ma mère et ma femme. Ça c'est pas l'islam, c'est un autre genre de comportement qui bon, est une sorte d'arrangement. Quant à l'argent, ben, je rappelle gentiment et poliment que sur les 10 premiers compagnons de l'islam, les 8 premiers étaient des gens très riches à la Mecque qui ont financé cette religion. Et également que l'islam s'est agrandi et a permis aux musulmans de s'armer et d'acquérir une certaine assise financière à cause des butins de guerre, etc. En islam, dans Minhaj al-Muslim, on voit à de multiples reprises, quand on parle des dots, des héritages, du butin, etc., on fait des références à des grammes d'or, à l'argent, à des parts d'héritage, etc. Donc l'islam n'est pas du tout pudibond, c'est-à-dire ce n'est pas du tout réfractaire et allergique à l'aspect femme, à l'aspect argent. Ça fait partie de l'islam. L'islam est un tout. Et donc, malheureusement, nous sommes toujours dans l'islam à la carte, où certains sujets, suivant ses sensations personnelles, sont mis de côté. Moi, je ne trouve pas ça sain. Après, chacun, il assume ses positions.